Pourquoi faire? Bah, je sais pas, pour faire perdurer l'espèce humaine. J'en sais rien, un truc comme ça. Après, oui, il y en a beaucoup qui, au taf que je connais, qui ne veulent pas d'enfants. C'est leur choix, hein, voilà. Après, il y en a qui disent parce que flemme, bon, pas flemme dans le sens flemme, mais voilà, ils ont pas envie, ou alors ils veulent pas laisser des enfants dans le futur qui ne semble pas bien rose. Pour qu'ils gueulent. Oui, entre autres. Non, mais les enfants, ça viendra un temps. Mais pour l'instant, concentre-nous sur le moment présent, c'est-à-dire ma collecte Yu-Gi-Oh! Pour moi qui est le plus important. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, du coup, j'ai déjà fini l'événement Synchro Cup, le premier stage. Bon, d'ailleurs, le premier stage ne va que jusqu'au 15, ça ne va pas jusqu'au 20. Enfin, 20ème. Voilà. Stage 2, je crois qu'il est ce week-end. Bon, je ferai pas de live dessus, hein, vu que voilà, je serai en congé, mais j'ai fini le premier. Mais on va quand même faire encore quelques duels avec, parce que j'adore. Et je me suis fait le deck Vitesroid. Moi, franchement, je l'adore. C'est peut-être un de mes decks synchro préférés, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Voilà, mais franchement, j'adore. J'ai dû craft pas mal de trucs d'UR, mais j'adore. Voilà, je fais un peu de synchro, sinon ensuite, peut-être que j'irai en classé pour jouer un peu, faire du Riséal. Je connais en français, et pas du Rising. Et si t'as un enfant à tout moment, le gamin il déchire les cartes, il les déchire, se jette par la fenêtre. Ah, c'est une bonne question ça, Toki. Qu'est-ce que je fais si mon gamin déchire les cartes? Alors déjà, moi, les cartes sont toujours scellées. Hein, j'ai une collection Yu-Gi-Oh, ma lettre Kaiba, tout ça, tout est scellé, je n'ai rien ouvert. Mais si par quelconque moyen, dans 10 ans, j'ai un gamin et que j'ai encore ma collection, et qu'il parvient à prendre les displays, les ouvrir et les déchirer, déjà l'enfant est possédé par le démon. Déjà, faut se le cacher, parce que le gamin, pour qu'il réussisse à faire tout ça, soit c'est un des enfants de Malcolm, soit il est possédé par le démon. Mais s'il le fait, oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le jette par la fenêtre? Je sais pas. Je sais pas. Ou alors je le renie. Mais hein, sans mort. De toute façon, hein, je sais pas, on a tellement de choix. Non, de toute façon, s'il y a des gamins qui viennent, que ce soit les miens ou pas, je dis collection Yu-Gi-Oh! Hop, personne ne voit. C'est toute ma vie là-dedans, ok? Non, on va peut-être pas déchirer le gamin. Hein. Oh putain, encore du AMP. On va tenter de faire l'ogre fantôme. D'ailleurs, ça aurait peut-être été mieux de le faire sur la synchro qu'il invoque. Je viens d'y penser. Bof, tant pis. À un moment, j'ai même pensé peut-être à jouer. Parce en fait, il y a Lopok, je sais pas si vous connaissez, Lopok, le bazar de Lopok là, qui a fait une vidéo récemment sur un jeu Mario Luigi en online. Enfin, le jeu Mario Luigi qui existait sur DS. Et il y a une version qui a été faite par des fans pour jouer sur PC. J'avais joué avec des potes il y a très longtemps et j'ai envie d'y rejouer. Mais. J'ai envie d'y rejouer, mais c'est un gros bazar. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être à la rentrée, tiens. Ouais, je pense qu'à la rentrée, je le ferai. Du VS Mario Luigi, ça peut être pas mal. Pourquoi il fait ça, lui? Si bannit le token, bah le token va pas réapparaître. Ouh, Gamma. Gamma, ça fait un peu chier ça. Il y a le puzzle de Bakura, il fait ça, ou alors ton Gamma c'est un Sectoraga. Imagine, ton gamin, il est possédé par un esprit millénaire, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est détruire ta collection. Je sais pas, t'es possédé par l'esprit millénaire, tu peux pas
créer le royaume des ombres, enfin je sais pas, le jeu, faire des jeux des ombres, un truc comme ça. Moi, si un gamin est possédé par l'esprit du l'anneau de Millennium, en vrai de vrai, moi j'appelle, je veux dire j'appelle la police. Non, je filme, je mets ça sur internet et je suis célèbre. Et Après, si c'est Insectoraga... Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Il va une synchro pendant mon tour. Synchro 8. Oh, ça risque d'être intéressant ce qu'il fait là. Normal. Eh, on sait jamais, hein. Alors, je sais pas, Toki, si tu connais le youtubeur Feldup, qui fait des vidéos voilà, d'horreur, de Reddit, tout ça, etc. À un moment, il a raconté une histoire qui m'a glacé le sang. Mais un truc horrible, quoi. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Genre, un gamin est né, et depuis le début de la naissance du gamin jusqu'à une tragédie, le gamin n'a fait que chier ses parents. C'est un cauchemar ce qu'il a fait. Je sais plus c'est dans quel thread Reddit ou tout ça, etc. Mais quand j'ai vu l'histoire, j'étais tellement triste pour les parents. Franchement, tu peux pas... T'as envie d'aimer un... Je le vends. Bah, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu le faire, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Alors, en vrai, ça, par contre, ça va être chaud, là. Et attends. Là, ça va être chaud, ce que je fais, là. Ok, parfait, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais? Non. Je sais plus c'est ce que je voulais faire. Mais faut que je retrouve... J'ai plus le thread Reddit en tête, mais le gamin, depuis sa naissance, n'a jamais fait ses nuits. Il pissait, il chiait partout. Enfin, quand t'entends les dires des parents, t'es en mode, mais c'est pas possible. C'est quoi cet enfant du démon? Si je fais ça... Ok, ça va. L'enfant du démon. C'est long le duel. Ah non mais désolé, en fait j'étais en train de réfléchir à... C'était dans quelle vidéo? Mais il fait le dieu qu'il en a sorti genre des dizaines enfin, ouais, même des centaines de vidéos. Du coup je sais plus c'est laquelle. Bon t'inquiète, ça va bientôt se finir. Devine mon deck préf. Attends, je peux faire quoi moi en 58? Mon deck préf. Alors tu t'appelles Toki00. Ton deck préféré c'est... Monde ténébreux. On s'est pas déjà affronté Ptoki? Non? Je sais plus. Je sais plus, hein, je suis... Aucun rapport... Ah, aucun rapport avec le pseudo. Bah, bon, après, Monde Ténébreux, est-ce que Ptoki et Monde Ténébreux, c'est un rapport? Non. J'ai juste dit un archétype que j'avais en tête. Hein. Mais donc, c'est pas Monde Ténébreux. Attends, est-ce que le mec en face a un moyen de faire un truc? Non, il peut rien faire. Ça. Non pas Monde Ténébreux. Ah, t'as dit que c'est pas un archétype. Attends, ton deck préféré, c'est pas un archétype? Mon deck préféré, c'est pas... Donc c'est un deck avec un mélange de n'importe quoi. Putain, mais j'ai pas d'idée, hein. Parce qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est pas archétype, hein. Ou alors, tu as des engines, genre... démons forgerons, tout ça, mais un deck préféré qui n'est pas un... C'est des niveaux 8. Est-ce que, par hasard, c'est pas le deck... Alors, j'allais dire...
Dragon Link, c'est pas Dragon Link, je veux dire, c'est... Est-ce que c'est le deck Light and Dark, tu sais, où il y a des dragons niveau 8 pour faire la fusion? Enfin, la grosse fusion à 3400, tu sais, qui peut negate en baissant de... Putain, et ça aurait pu être ça en vrai, hein. C'est un deck qui n'a pas d'archétype, et pourtant c'est des monstres de niveau 8. Ça aurait pu être ça en vrai. Ah putain, en fait, à part ça, je vois pas, hein. Des niveaux 8... Et il est joué dans tir. Ichizu? Ah non, t'as dit que c'est niveau 8. Bah dans tir, tu joues quoi? Bah tu joues les... tu jouais le support Ichizu. Le deck d'Odion peut-être, non? Il est pas encore ce Master Duel, hein. C'est pour ça que je dis... Putain, mais attends, mais dans tir, je te jure, à part le support de Ichizu, je vois pas ce qu'il y a. Ah, le deck level. Attends. Ah, attends, non, attends. J'allais dire le deck level, mais... C'est quoi le rapport avec Égypte, là? Ah non, ok, d'accord, désolé, j'ai pas capté. Bon, on finit le gel. Ah. Alors, jouer dans tir qui n'est pas Ichizu, donc qui n'est pas Keldo, Mudora, etc. En fait, dans tir, tu peux mettre n'importe quoi vu que c'est des... tout ça meule, donc c'est un deck qui joue avec le cimetière. Ike des level 8. Attends, c'est pas les monstres... les Dragon Rulers ils sont niveau 8. Non, c'est pas ça. Après, tu les joues pas avec tir, non? Putain, mais... Attends, mais c'est super compliqué. Putain, mais... Attends, tu joues avec tir niveau 8? Y'a quoi devant level? LVL? À part Drago Armé... Alors, je réfléchis, hein, mais je vais pas les chercher sur Master Duel Meta. Hein. Je réfléchis. Des cartes avec level dans le nom. Level. Ah, y en a pas. Oh putain, c'est une bonne main ce que j'ai là. Sauf s'il a Max, Cancre la Max. Il a pas l'air de l'avoir. Je peux ajouter concrètement ce que je veux. Putain, mais c'est quoi ton truc de c'est mort? T'as pas un autre indice là, s'il te plaît? Là, tu joues avec... Toi, quoi? Ok, je crois que là, tu viens d'inventer une carte Yu-Gi-Oh! Ou alors tu m'as insulté dans une langue étrangère et... Ça, j'aime pas. Doigt Moutef. Ah, Horus, non mais tu te... Attends, tu joues... Ah mais oui, tu joues avec tir, bah si. Ah oui, t'as raison. Tu joues avec tir, ouais. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu tir. Pourquoi j'ai pas pu piocher? Ah merde, c'est vrai que je peux pas tuto, je suis trop con. Non mais c'est vrai que tu... Merci Google. Non, je me rappelais. Bah, Douamoutef, c'est un nom que tu retiens facilement. Ah oui. Je vois pas c'est quoi le problème, je retiens facilement le mot Douamoutef. Et putain, heureusement que j'ai pu faire quelque chose, même si j'étais sous Hurluberlu. Hein. Oui, par contre si t'avais dit Amset, je l'aurais trouvé direct. C'est peut-être le plus connu.
Bah, ok, voilà, gagné. Et donc, Horus, c'est ton Mais après, Horus, techniquement, c'est un archétype, tu sais, mon frérot. Hein. Horus. Bah, si tu comptes les dragons de la flamme nord, Horus, c'est un archétype. C'est pour ça aussi, tu vois, j'étais en mode, bah. Horus, c'est un archétype. C'est pas techniquement lié, mais c'en est un, quoi, tu vois. Voilà, t'avais dit des trucs mauvais de base, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Sinon, je l'aurais trouvé, t'inquiète. Voilà. Horus, tu le joues pas seul. Horus stun. Ne me fais pas pleurer du sang, s'il te plaît, quand tu parles de stun. Aïe aïe aïe, Horus. Je me donne envie de jouer un peu Horus d'ailleurs. Bon, peut-être après je verrai. Horus, attends. Quand tu dis à l'époque, tu parles du Horus Dragon de la Flamme Noire ou Horus qu'on connaît là? Ça faisait des FTK? Enfin, techniquement, ça t'invoque tous les Horus sur le terrain. Oui, t'as beaucoup d'attaques. Mais oui, voilà, c'est ça. Techniquement, oui, si tu invoques tous les Horus, t'es bon. Enfin, t'es bien, mais... Souvent, tu préfères faire des X6, quoi. On connaît la technique, hein. Tu joues premier, tu invoques le Gigant Trainer pour piocher 3. Burn, et tu peux pas attaquer, mais bon, vu que t'es le premier tour, tu t'en fous. Ah merde, je l'ai en mode départ. Tu fais le dragon lutte qui se paie lui. Ah oui, tu fais le numéro C100. Non, numéro 1000. Ouais, l'un des deux. Effectivement, je me rappelle. Ah, Tortue Catapulte. Qui a d'ailleurs été rebanni sur. Enfin, qui a été banni sur Duel Links. Depuis un petit moment, je crois. Mais. Ça vaut le coup de le noter quand même. Là, si je tombe contre un Tenpai qui me fait Plumeau d'Amarpi, Raigeki, je pète un câble. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont préféré ban Tortue que Horus. Après, tu vas me dire, entre bannir une carte et bannir des cartes qui leur coûtent, qui nous coûtent un bras, la réponse est vite répondue. Hop, on va bannir ça. Konami aime pas les FTK. Mais tu dis ça, mais ils ont quand même sorti le deck de Quattro là, le deck poupée truquée, qui est maintenant fait pour le FTK. Alors qu'avant, bah avant déjà ça faisait rien. Déjà le deck était naze. Mais maintenant le deck il est fait pour être pour les FTK. Il y a Horus Centurion que j'aime bien. En vrai, je sais pas, mais Centurion j'ai jamais trop aimé. Je sais pas, il y a le concept j'aime pas de Centurion. Oula. Horus, ouais, j'aime bien, mais Centurion, j'étais en mode... Mais... Ouais, c'est pas... J'ai jamais vraiment aimé. Oui, bah voilà, et voilà, bah tu vois pourquoi. T'invoques Blazar trop facilement. Ou alors, si t'es un peu plus coquin, tu invoques la grosse synchro, là, Dragon Rouge avec démon. Qui bannit toutes les cartes sur le terrain. Mais non, j'ai jamais trop aimé Centurion. Et la levée lutte protège mon sarcophage, donc au calme. La level 8... Ah, elle protège, oui, les magies pièges face recto, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Putain, c'est quoi cette main de merde, là? 5 tours. Plumeau dans le cul. Auxiliaire, ouais, merci.
Bah, de toute façon, en fait, je sais pas si t'as fait l'événement synchro, mais en gros, je suis tombé contre quoi? Je suis tombé que contre Tenpai, Centurion, bah tu l'as vu, hein, Vitesse Roid, et c'est tout. J'ai vu aucun autre. Ah, si, je crois qu'à un moment, je suis tombé contre quelqu'un qui a essayé de jouer le deck Esprit de la Terre. Enfin, tu sais, le deck qui joue fusion et synchro. J'en ai vu un comme ça. Ensuite, j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu des decks Gotti. Les decks Gotti, le deck poisson. Ouais, c'est à peu près tout. Ah, bah lui aussi, il a fait une phase. Ah! Attends une minute. Ah, s'il est détruit, je le réinvoque. Bon, vas-y, je vais faire ça. Bah, Horus Cash, tu vois, ça, c'est une bonne synergie. Tu fais des Xyz, bah, 8 et 7. Bon, ils ont pas le même niveau, mais bon, ça au pire. Mais mieux que Horus Cash, tu as Cash, Cash Gardien de la Porte. Ouais. Parce que les deux archétypes sont level 7. Voilà, donc, soit tu fais des Xyz, soit tu fais les fusions Gardien de la Porte si t'as assez de matériel. Bah, d'ailleurs, tiens, je le deck juste après pour vous montrer. Ah, il a enlevé un... Tiens, on va faire ça. Tu vas faire quoi, hein? Tu vas plus piocher de cartes, là, hein? Voilà. J'ai trop de decks avec Horus. Ah bah... Au moins, t'as bien renté l'ouverture que t'as fait pour avoir les Horus. Mais du coup, c'est-à-dire que t'es full vraiment deck Xyz, hein. Parce qu'Horus, c'est vraiment fait pour être un deck Xyz, hein. Oh putain, ça invoque des robots, mais tu les as jamais vus, hein. Serviteur robot. Ça va sentir la synchro 7. Mais moi, j'ai pas beaucoup de decks avec Horus. Bah, juste après, je vais montrer mes decks avec Horus. Oh, le dragon synchro de l'aile claire. Bon, il va me le détruire, mais heureusement, je pourrai activer son effet. Pour le réinvoquer. Comme ça me fait un matos de plus pour joueur de flûte. Après, les deux sont des syntoniseurs, donc c'est un peu dommage. En tout cas, j'ai intérêt à faire quelque chose au prochain tour, hein, parce que là, j'aurai plus de... Ah! Bon bah, ça aura duré pas très longtemps. Putain! Ah, fait chier. Ok, ça peut le faire. On va aller tuto le... Terror Top, ça va aller. Non frérot, y a pas de ça. Je vais tuto Terror Top et tu ne vas pas piocher. J'ai Horus Stun, Horus Cash, Horus Tir, Horus Centurion, Horus Démon Forgeron, Horus Invoked, Horus Slifer, Horus Slifer. Ah, tu veux me dire qu'après, oui, tu peux invoquer facilement Slifer, effectivement. Effectivement.
Attends, j'ai pas fini. Horus galactique. Le Horus des étoiles. Horus Generator. Oh, Generator, un autre deck de merde. Je suis désolé, mais Generator... Enfin, c'est un peu original, mais je suis en mode... Ah, y a pas tellement mieux à faire quand même. Ah, ok, en plus, Horus Generator en cours, c'est-à-dire que t'es en train de le faire. Hein. Horus Ra en cours, et pour finir, Horus Cache Centurion. Putain, t'as mélangé les trois, là. Là, tu t'es dit, là c'est mon moment, là. Lucifer, c'est quand il y avait la méta Yubel, et après pour Exodia. Ok. D'ailleurs, Exodia, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas revu de ce deck. Même en... Bah, en classé classique, hein, pas en synchro, évidemment. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. D'ailleurs, j'ai mal joué, j'aurais pu faire de meilleurs trucs là. Oh putain, la même carte. Ah, quoique non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai mis colonel tac tac. C'est faire détruire les monstres qui ont 0 d'attaque. C'est vrai. Et Exodia a 0 d'attaque. Mais attends, Exodia n'est pas indestructible par des effets de cartes? Enfin, Yubel je comprends, mais Exodia il est pas indestructible? Ou alors j'ai oublié, hein, ça fait. Au pire, t'as qu'à abandonner. À Labyrinthe qui met du baume au cœur, hein, évidemment. Vous avez vu les cartes pour le next set pour le OCG? Tu parles de quelle carte, Labyrinthe? Parce que sur le site de Yori, le site là, Yugi, il y en a beaucoup qui ont annoncé. Ah, les hécatombes de cire, c'est pas l'archétype super moche là? Où les cartes ne ressemblent à rien? Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, alors j'avoue que c'est assez marrant. C'est marrant, le principe est sympa. À voir si ça fait des résultats. Mais moi, c'est... Le boss du deck est pété. Attends, tu sais quoi, ça fait longtemps, je vais peut-être revoir le truc. Si mes golems et le bouclier ont 0. Oui, le bouclier à 0. Oui, mais après, attention, Toki, c'est quand tu invoques en attaque. Le mec, il a aucun intérêt à invoquer le bouclier en attaque. Et pareil pour le golem. Attends, Labyrinthe, je vais revoir le deck, ça fait un petit moment que j'ai pas vu. Après, et Tacon, enfin, le truc de ces morts là, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un archétype intéressant, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse le plus. Moi, l'archétype qui m'intéresse, c'est le deck pendule là. NAF. Voilà, les pendules qui sont toutes 0. Enfin, d'échelle pendule 0. Il y a un truc qu'on a loupé, je pense. Hein. Je vais chercher ça. Parce que voilà. C'est vrai que... Ah oui, ça s'appelle Ekamin en français. Je pense qu'on va rester sur Ekamin, les gars. C'est pas mal comme nom. Attends, je fais quoi là? Parce que j'ai invoqué l'autre. 6, 10, on va tenter de faire la... Niveau 5. Après, c'est tous des monstres de haut niveau, les Ekamin, donc tu peux pas les invoquer par toi-même, à part avec, genre, si l'adversaire pioche une carte en dehors de sa draw phase, du coup, tu peux l'invoquer spécialement. Par contre, j'avoue qu'ils ont une bête de magie normale. Hein. Une magie normale qui leur permet de faire le café. Hein.
tu peux, si tu l'actives, tu peux également envoyer une autre carte au cimetière, et tu ajoutes un monstre et une magie piège EK main. Et en plus, tu peux la bannir du cimetière pour que l'adversaire pioche une carte et défausse une carte. Donc pour activer les effets de tes monstres EK main. En vrai, de vrai, c'est pas mal. Oui, ça, oui, les adversaires peuvent oublier le fait que ils doivent pas mettre en mode attaque, par défaut. Ils invoquent les monstres de l'extra deck de l'adversaire, et 6 détruit un changement. Ah oui, c'est le changement de cœur, oui. C'est vrai, je m'en rappelle. Le changement de cœur, ouais. Il y a des synchros qui ont besoin uniquement de synthoniseur, mec, l'adversaire va toujours ajouter des cartes à sa main. Bah c'est le but du deck, c'est pour ça que Dragon du Tonnerre, enfin Colosse, c'était super fort. Hein. Quand ton but c'est de tuto des cartes et que tu peux pas, t'es baisé. Ou alors là dans le cas, bah s'il le fait, il est encore plus baisé. Je vais pas poser toutes mes cartes aussi, tiens. Non, je vais pas tout poser. Mais franchement, j'avoue, j'ai hâte de voir ça sur Master Duel. Alors, on va attendre longtemps, hein. Ça va être pas sur Master Duel avant un petit moment. Mais oui, moi, franchement, l'archétype qui m'intéresse, c'est vraiment l'autre, à savoir Eneanef. J'arrive pas à le dire. Ah putain, j'aurais dû activer Cancrelamax. Et surtout, en fait, pourquoi je dis Eneanef? C'est parce que j'ai vraiment pas beaucoup de deck pendule. J'en ai même zéro de deck pendule méta. Donc si je pouvais en avoir un, ça serait pas mal, quoi. Tu sais quoi, on va même faire ça, hop, tac. Voilà. On va l'empêcher de piocher 2 cartes. Ça veut dire que Dragon du Tonnerre a une anti-synergie avec le deck. Oui, non mais c'est vrai. Ça a une anti-synergie. Oh, le grand Shogun. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça. Je bannis Baronne de Fleurs. Et je réinvoque directement, comme ça il peut activer son effet. Mais Labyrinthe, mais du coup, le Super Orcus devrait sortir dans pas très longtemps. Hein, ça fait genre 5-6 mois qu'on est au courant du deck. Master Duel devrait pas tarder à mettre les cartes en vrai. Après, tu vas me dire, je crois qu'il y a quoi? Il y a que 2-3 cartes, 3 nouvelles cartes. Ça sera pas le truc le plus complexe à mettre. Ah putain le bâtard. Ah merde, je peux pas. Attends. I have no choice. Allez. Désignateur de la suppression. Mais on vient d'avoir Ryzel et Malice alors. Bah oui, mais moi peut-être qu'au prochain pack ça va sortir, on ne sait pas. Et oui, et Ryzel vient de sortir, attendons peut-être encore un mois et demi. Mais je pense qu'à la rentrée ça va sortir. Fin septembre, ouais, genre je pense mi-septembre, fin septembre ça devrait sortir. Si c'est dans le prochain pack. Faut attendre encore un moment. Bon. Bah, j'espère que tu les auras avant l'année prochaine au moins. Et j'aime bien comment, à cause du grand Shogun, je ne peux plus activer mon appel par la tombe. Voilà. Il est... je peux rien faire.
Par contre, je dis ça, mais si je me fais baiser mon monstre, j'ai aucun moyen de le... Rien du tout pour restart juste après. Après, si elle invoque spé, je peux piocher une carte. Ça synchro 6 lui permet de tuto une carte magie, je crois. Je pensais pas celui-là, tiens, tu vois. Rafale. C'est quoi une carte Sirafale? Non, Rafale 6. Le mec du mec. Bah il a un... Bah, je pense que le mec aime bien les ramen, c'est tout. Bon frérot, tu sais quand que t'abandonnes là, je vois vraiment pas ce que tu peux faire. Hein. Si c'est moi et secret te permet de le protéger d'un effet de carte, oui. Mais je vais pas le faire maintenant. Je peux rien faire là. Voilà, fin de tour. Hop. Et t'as aucune carte Rafale 6 dans ton cimetière là. Stall. Moi je déteste. Non, tu respectes toi quand même à un moment. Allez, active l'effet de la baronne. Et toi, Labrinte, du coup, est-ce que t'as fait l'événement Synchro Cup ou pas du tout? Tu dois aller que jusqu'au DLV 15, hein, pas de DLV 20, pour aller au second stage. Non? Même pas pour les gemmes gratuites? Ou alors t'as juste peut-être fait les gemmes et ensuite t'as fait je m'en bats les couilles. Ah, t'es pas dans le mood? Ah, ok. Ouais, ça arrive. Il y a des moments comme ci, comme ça. Moi, à l'inverse, c'est, je te jure, même parfois, pendant mes pauses de boulot, je jouais sur mon portable à Master Duel dans l'événement synchro. C'est peut-être la meilleure méthode d'invocation. Alors que je pensais que c'était la fusion. Mais malheureusement, je pense que l'invocation synchro, c'est celle qui a une limite. Hein. Quand on voit que les X6 peuvent aller jusqu'au X6 13, parce que c'était pas des niveaux, c'est des rangs, tu verras jamais de monstres de niveau 13. C'est un peu ça qui est dommage. Attends, je fais quoi là? Moi j'ai gagné. Il y a des monstres de niveau 13? Parce que s'il y en a... Enfin, La grosse... Non mais wow. Ok, d'accord, tu joues comme ça, oui, ok. Évidemment, si tu prends en compte les monstres FA qui augmentent de niveau... Voilà, il n'y a pas de limite, oui. Ok, si je joue... Oui, voilà. Ok. Mais je parle sur le papier. Comme la X6 Red Raptor rang 13, là. Et c'est pareil, genre, imagine Yusei. Yusei, ça... Bah, vu que la limite, c'est niveau 12, pour l'instant, bah, c'est bien ces grosses synchros qui demandent... Si je mets Blazar Cosmique... Ouais, niveau 12, max, il faut un monstre synchro Stantonizer, 2 monstres synchro, tac, ok. Mais c'est toujours les mêmes, quoi. Il faut trouver autre chose pour l'instant, au lieu de sortir des niveaux 12 hyper pétés, un peu durs à invoquer. Des synchros 13, ou alors des synchros sans niveau. Mais ça, c'est pas le type de Yusei. Ça serait plus pour Yuma. Yuma qui sort des X6 rang 0. Ça marche parce que dans l'anime, c'est son concept. Au lieu d'aller dans les niveaux les plus hauts, lui, il reste de plus bas, aux origines, aux racines, etc. Mais Yusei, c'est pas son type. Après, Konami fait ce qu'il veut, font ce qu'il veut. Hein. Ils vont trouver un concept à la con pour dire non, Yusei, tiens, il fait des synchros sans niveau. Voilà. Mais pour moi, je pense que les X6 et les fusions ont plus de potentiel. Les fusions, tu mets les matériels que tu veux. Les X6, ça peut aller jusqu'au niveau 13 et plus, ou même aucun rang. En synchro, à part les ours arctiques qui ont ils ont le principe de soustraction. Qui tiennent du coup des synchros des ténèbres de l'animé. Et synchro, ça va pas plus loin. Il y a les liens, où les liens, tu commences à avoir des liens 6. Enfin,
tu as des liens 6. Tu peux pas avoir plus de liens 6, hein, parce que, attends, les flèches, ça fait 1, 2, 3. Techniquement, tu peux aller jusqu'à la lien 6, lien 8. Si tu prends en compte les flèches. 1, 2, 3, 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, tu peux aller jusqu'à la lien 8. On n'a pas encore de lien 8. Donc les liens, il y a encore une marge. Après, pour faire une lien 8, faut vraiment le faire. Mais non, pour moi, la synchro, c'est vraiment la méthode la plus cool, mais qui est la plus limitée, actuellement. On a des synchros qui utilisent uniquement des synthétiseurs bientôt. Oui, ça c'est original. Mais ça, tu verras jamais avec un Yusei, par exemple. Malheureusement. Imagine nous sort une lien 7 ou 8. Bah tu vois, je vois bien une lien de... Comment il s'appelle Bah Yusaku, je vois bien une lien de Yusaku, encore un dragon parfum amélioré. Ou alors, ça c'est Yori qui l'a dit sur Twitter, qu'il y aurait bientôt peut-être une annonce pour Revolver, tu sais, le deck Dragon Link. Imagine un nouveau... comment s'appelle ces boss monsters là? C'est un nouveau, je sais pas, dragon épée Borel. Mais genre lien 6. À part si ça existe déjà. Je sais plus s'il y a un lien épée Borel ou un lien Borel 6. Ouais, attends, je crois qu'il y en a un, mais... Bon. Il y a une lien... Ouais, Borel... Attends. Si je mets juste load et que je mets link. Putain, je trouve pas. Bon, tant pis, mais je crois qu'il y a une grosse lien Borel, un truc comme ça, qui est genre lien 5. Je fais quoi là? Ça. Attends, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est un peu un move con que je viens de faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'étais pas concentré. Mais non, attends, il y a un lien pour l'eau de... Le max S5. Oui, mais j'ai plus son nom. I have not his name. Bon, bah, en tout cas, il pourrait annoncer vraiment une lien 6. Et ça, j'ai trop hâte. Une lien 6 truc dragon pour Revolver. Peut-être que le deck reviendra encore plus méta qu'avant. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il peut avoir en face? Ok, infini éphémère. Là, il faut que j'arrive à faire ma grosse lien 11. Comme ça, j'utilise le dragon synchro de l'aile claire, je le remets dans l'extra deck, ensuite je redétruis mes pendules pour réinvoquer du deck. Il peut avoir l'esprit de ton grand-père. Quelle force! Il a l'esprit de mon grand-père. Putain, mais pourquoi j'ai le dragon Attends, il faut quoi comme matériel pour le niveau 11? J'ai oublié. Je dois venger mon grand-père.
Yugi, tu dois croire en l'âme des cartes. Yugi, j'ai de l'asthme. Yugi, détruis ces cartes. Yugi, tu n'as fait que un, t'es con. Bon, ça suffit amplement de toute façon. Oh, la carte. Joue un Crimson Dragon. Ouais, mais ils sont pas vents, c'est pas intéressant. De toute façon, mais quand je suis bloqué en monstre vent, j'ai pas le choix de toute façon. Mais c'est vrai que là, tant que je suis pas bloqué en vent, pourquoi pas. Mais je crois que je suis facilement bloqué en vent. Hein. Genre, quand j'active l'effet de machine à billes, je suis déjà bloqué en monstre vent. Donc non, c'est super chaud de rajouter un Crimson Dragon dans le deck. Hein. Faut quasiment que je l'invoque dès le début. Pas de co-hasard pour toi. Mais... Et tu sais que c'est très très rare que j'invoque un niveau 12 hein, sur le terrain. C'est super rare. Hein. Voilà, j'ai gagné. Après, le truc, c'est que j'ai pas tellement de place pour ajouter un autre monstre, là. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Je peux peut-être enlever le puzzle grand vitesse ruide, mais parfois ça m'aide pour avoir un extender sur le terrain avec chien de meute ultra vitesse ruide. Ou alors j'enlève le dragon pousseur d'étoiles. Qui en vrai ne me sert pas à grand chose. Je crois que depuis que j'ai créé le deck et que j'ai fait genre mes 20 duels, je n'ai pas invoqué une seule fois le dragon pousseur d'étoiles Axel Synchro. Mais ça me fait une synchro 8. Facile à faire. Bon, on va voir. En synchro vent. Ou sinon j'ai qu'à invoquer la guêpe de bataille Grand Pertuasian la Révolution. Qui a un bon effet en vrai. Bon lui je peux pas l'invoquer. Ça c'est de la merde quand je joue pas punk. DDD ça ne sert à rien vu que j'ai pas d'autres monstres DDD. Lui je peux pas l'invoquer. Après il y a lui. Faudrait que je le craft. Je sais pas en vrai. Ou sinon, il faudrait que je joue l'engine sorcière vent. Centurion labyrinthe, je déteste ce deck. Je déteste Centurion. J'ai vraiment pas envie de le jouer. Après, je pourrais mettre QB. En vrai, j'ai pas de synchro 9. Ouais, mais QB, faut que je le crée alors, putain. Bon, je retiendrai QB. Bon, en soi, j'ai vraiment pas d'autre idée, hein, donc je pense qu'on va juste remettre... On va mettre le Dragon Blazar Cosmique. Sauf qu'il y a aucun moment je peux l'invoquer. J'aurai jamais un monstre synchro plus 2 monstres synchro no syntoniseurs. Le Dragon Cramoisi n'est pas un monstre vent, donc je peux pas l'invoquer. Donc non, on va le mettre, mais c'est plus pour le lol. Si vraiment j'arrive à l'invoquer, je le ferai. Mais ça voudrait dire qu'il me faudrait un synchro syntoniseur plus 2 monstres synchro no syntoniseurs, donc pour faire 12, il faudrait que j'ai le puzzle, le tire-bouchon et la Goïta. Ce qui en vrai n'est pas impossible. La Goïta peut se réinvoquer du cimetière. S'il est au cimetière et que j'arrive à invoquer le puzzle et le tire-bouchon, je peux faire l'autre. Tu sais quoi, ça va être le but du live là. Allez. Ça va être le but. Je vais tenter d'invoquer le Dragon Blazar Cosmique. Allez, c'est dit. Donc il faut que j'invoque le puzzle. Le tire-bouchon d'abord, pour tuto. Le puzzle. Mais il faut aussi que j'invoque Agoïta, putain. Ou alors je le fais en 2 tours. J'invoque Agoïta, je laisse au cimetière, et au tour suivant, je fais mon truc.
À la rigueur, je peux faire ça. Bon. Et je vais voir si je peux pas le faire ce tour-ci. Sauf s'il a une negate. Bon, je peux pas le faire. Ok. En plus, si j'avais pu envoyer ma piège au cimetière, mais j'ai pas pu le faire. C'est pas grave. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Parce que si je fais 1, tac, je fais... Tac. J'avoue que ça attaque, mais je fais quoi d'autre? Je peux rien faire d'autre. Ah non, c'est super chaud, attends, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. En un tour, c'est pas possible avec ce deck-là. Oh, je peux faire ça. On va aller voir ce qu'il a en main. Oh bah dis donc. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que toute cette merde? Allez, ça dégage. T'as invoqué le dragon Blazar cosmique, putain, avec ce deck. C'est pas comme si je jouais le deck de Yusei où je suis sûr de le faire chaque duel. Hein. Ou alors avec Centurion et la méthode dragon cramoisi. On va faire ça. Ok, vu ces cartes, j'ai tout ce qu'il faut pour le battre. Parce que là, le monstre de niveau 4, j'ai qu'à faire Ogre Fantôme sur lui. Il peut pas se mettre dans la zone magie piège. Et ici, il a une autre carte, bah, j'ai juste qu'à faire l'effet de Baronne. Oh, parfait. Non. On sait ce qu'il veut s'activer, il a un... Il a un de ses dragons qui se réinvoque qui s'invoque de la main. Non! Putain, ma souris. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. Hop.
Est-ce qu'il y a vraiment moyen de... Non, là, je peux pas faire... Non, il y a aucun moyen. En fait, si j'avais pu modifier le niveau de Baronne de Fleurs, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Ouais, non, il y a rien, hein, je peux pas faire... Je peux pas le faire. Putain, c'est chaud, hein. Faudra tellement que j'ai la main parfaite et qu'il y ait aucune interruption en face. Et donc... Si j'ai Terror Top, puis après l'autre qui s'invoque Spé, donc ça fait 2 niveau 3, donc niveau 6. J'invoque le truc là, le chien, qui envoie la piège qui se reborn en enlevant un niveau d'un de mes monstres. Ça fait 3 synthoniseurs. Je tuto la carte, je défausse pour aller chercher le niveau 3 qui s'invoque Spé. Donc il me manque encore 9 niveaux. Putain, il y a peut-être tellement un truc à faire. Ça fait plaisir. Ouais, mais non. Ah non, je vois vraiment pas comment je peux faire. Alors, si je pouvais défausser la piège que j'ai en main. En fait, il aurait fallu que les deux pièges s'inversent. Celle que j'envoie au cimetière soit dans ma main et l'autre. Ça aurait été un peu mieux. Ouais, mais même si je fais ça...
Non, non, elle est trop bien cette carte pour que je la détruis. Je pensais détruire la piège avec l'effet de Baronne. Utiliser la piège pour réduire le niveau de colonel tac-tac, l'invoquer et faire la synchro 8 L clair de L de cristal. Mais non, la piège est quand même très bien une fois quand elle est dans la zone magie piège. Merde, oh non, là, le truc à faire, ça aurait été d'activer Cancro là maintenant pour activer l'effet de Baronne de Fleur une dernière fois. C'est un très mauvais play de ma part. Ouf. Ah ouais, c'est super violent tout ça. Là, c'est un bon Tenpai qui est en face. Ah. Oh. Là, il faut que j'ai un max de matériel sur le terrain. Voilà, on active l'effet du joueur de flûte pour aller voir les 3 premières cartes du dessus du deck. Prendre celle qu'on veut. Hop, on prend ça. Je dis ça, mais après, attends, j'ai que des synthoniseurs sur le terrain là. Ah non, mais c'est bon. Oh, ah, mais non, ils sont tous au cimetière. Tous mes colonels sont au cimetière. Enfin, ils sont pas utilisables. Est-ce que j'ai invoqué... Ah, je l'ai pas encore invoqué? Ah. On va faire ça. Ok, j'avais oublié que je l'avais pas invoqué. Et on va se débarrasser de sa carte face cachée. Ah mon gars, j'ai pas envie que tu fasses ça.
Oh shit. J'ai plus de défense que d'attaque. Ça me fume. Putain, il avait que d'entrap en main. Ah, c'est fou. On sait ce qu'on va faire. Parce que donc ça fait 6, je serai à 4. Ouais non, ça sert à rien de le faire à 4. On va attaquer comme ça. Hein. Et j'ai pas de synchro 6 ou alors ils sont déjà tous au cimetière. Ah j'ai pas de synchro 6, j'aurais peut-être pour en rajouter une. Parce qu'au pire je fais la synchro 4. Bon, allez au pire je fais ça. Comme ça il double son attaque s'il combat un monstre invoqué SP. La carte que je viens de piocher. Ah, il va se faire avoir. Il ne lit pas les cartes. Ah mais attends, j'ai pas pile le létal là. Je crois que si. Hein. J'ai pile le létal. Non, franchement, le deck Vitesse Wade, il est trop sympa à jouer. Mais j'ai déjà fait les vêtements synchro au max. Si je continue à le jouer, peut-être que ça serait mieux en classé. Oh, pourquoi Thème Chronicle? Il y aura un autre... Il y aura un autre événement, Thème Chronicle? Ah, j'ai peut-être oublié. Il y en aura un. On clie un peu Archum Flemme.
Allez, on va tenter un Rizéal pas du tout original. Oh, d'ailleurs, Métaverse, ça peut peut-être être pas mal dans ce deck. Oh. Je vais mettre un Métaverse quand même. Un Nibiru. Parce que sinon j'ai besoin de mettre autre chose. Oh, le nom de magie piège que je n'ai pas. Je peux bien acheter une autre magie piège là. Bon, attends, déjà. Ça. Non, Metaverse peut-être pas. Peut-être pas. Hop. Ah, bah j'avais déjà ça. Hop. Voilà, c'est là. Ok, Banshee. Voilà. Tac. Banshee. Tac. Qu'est-ce que je peux mettre? Voilà. Un deck Rizéal complètement pas original. Y a rien de bien surprenant. On va voir si ça fait des résultats. On va rester sur ça. Allez, on va voir ce que ça donne en platine.
Ah, ok. Ok, H et Veiler. Bah let's go, on monte. Putain, quand je pense que le jeu Inazuma aurait dû sortir ce mois-ci, Inazuma 11, oh là là, et qu'il a été reporté en novembre. Oh bordel. J'aurais bien aimé faire des lives dessus en août. Enfin, du coup, à la rentrée plus. Oh là là, quelle tristesse. On invoque P en envoyant au cimetière celui-là. D'ailleurs, j'ai mal joué, tiens, j'aurais juste pu l'invoquer normalement. Ah ouais. Le mieux c'est d'invoquer lui. Voilà, on va aller chercher la magie de terrain. Allez, on va prendre les 3.
Ok, on va détacher les deux. Et voilà. Et ouais, je savais qu'il y avait un truc. J'attendais d'avoir la magie de terrain pour être safe. Putain, c'est super fort. Voilà, je joue premier, il y avait pas trop d'interruptions. Et le nombre de monstres que je pouvais invoquer facilement, c'est... Ah, on a du rail. Ah putain, j'aurais pu mettre feu ardent. J'ai pas mis feu ardent dans le deck. Et je pense que contre ce deck, c'est celui qui joue en premier qui gagne. Ah merde, j'ai oublié d'activer son effet. L'effet de mon infini éphémère. Oh my bad. Bon, j'ai mis en off, j'aurais pas dû. Je pensais qu'il allait d'abord activer son effet, d'aller prendre une carte du cimetière pour l'attacher, mais non, il a directement fait l'effet de détacher. Si je l'avais fait, j'aurais pu gagner. Encore une fois, j'ai fait une erreur, faut que je l'invoque normalement et pas spécialement. Bon. On va faire ça.
Donc là, s'il annule l'effet en retirant matériel, il pourra pas activer le reste de l'effet. Et ben voilà. Hop. Là, j'aurais dû l'invoquer spécialement. Ouais, oh putain, c'est chaud. Là, j'aurais dû l'invoquer spécialement et au prochain tour... On va voir. On va pas abandonner encore, on va attendre. Du coup, il peut plus activer son effet. Merde, j'avais oublié qu'il y avait lui. Bon bah, c'est perdu. Ouais, c'est vraiment peut-être la meilleure carte du deck, hein, quand même. Hein. Ça se paye gratuitement en tuto. Non, pas intéressant de le faire encore. Voilà. Ah, c'est pas intéressant de le faire maintenant.
Et encore une fois, il va se faire avoir. À part s'il a 2 cartes. Non. Oh bah parfait. Bon, j'ai dit parfait, mais je m'en sers même pas en vrai. Et on active ça.
Est-ce qu'il a encore un truc là? Il a encore un truc. Alors, lui, est-ce qu'il a déjà activé son effet ce tour-ci? Ouais, donc pas besoin d'annuler. Le propulseur que je vais negate. Voilà. Hop. Bon frérot, tu sais quoi? On va le faire maintenant. Voilà. Ok. Pourquoi tu fais la magie maintenant? Il y a forcément un but. Attends, mais j'adore l'image de la PP. What the fuck? J'adore. On va récupérer la piège. Et lui. Et voilà. Putain, Billy est en live. Putain, je vais bientôt faire mon live alors. Oh, regardez Higurashi. Hein, j'ai rien pour arrêter ces combos. I have nothing.
Attends, il y a une fusion dans Mimighoul? Non. Le renoncer au milieu? Ok. Effectivement, c'est un peu relou ça. Oh bah c'est la merde. C'est la merde. Ah là, Mimighoul m'a mis KO. Putain, il fait chaud en plus. Je crois que je vais arrêter le live plus tôt, il fait super chaud. C'est pas vraiment ouf là, hein, cette main. Mince, j'ai rien pour lutter contre l'interruption. Attends, mais d'ailleurs, attends. J'ai mis la Xyz 1, mais je... J'ai oublié de mettre celle qui demande juste 2 Xyz.
Super. Ouais, c'est un tour très très moyen que j'ai fait. Hein. On a vu mieux. Allez, un petit cancre là. Non. Non. Il y a mieux à faire. Ça, par exemple, annuler la piège, ça peut être pas mal. Non, allez, on va faire H sur ça. En disrupt, j'ai le terrain et l'ogre fantôme. Oh, attends, si ça, je veux bien. Ça, je veux bien, je veux bien. Le super tour des étoiles. Ah, par contre, du coup, je peux plus utiliser la magie de terrain. Merde. Plus de magie de terrain. Est-ce que j'ai mis Nibiru dans le deck? Il y a Nibiru.
Après, je sais pas s'il est prévu d'invoquer des gros monstres, mais en tout cas, mon effet est annulé. Allez, il faut que je pioche Nibiru, j'ai vraiment pas le choix là. Ah, Veiler, c'est plutôt bien aussi. Ok, ouf. Oh putain, j'ai chaud, je vais arrêter. Les gars, il fait une chaleur extrême. En tout cas, de mon côté. Je vais arrêter le live plus tôt, mais là, j'ai super chaud. Donc, c'était le dernier live de l'été. À part si en septembre on est encore en été, ça dépend. Donc, bon courage à tous pour la chaleur qu'il va y avoir, la canicule et tout. Passer du coup de les prochaines semaines, les 2 prochaines semaines, ouais, j'espère du coup que ça va se passer. Et voilà, sur Discord, j'essaierai de rester actif s'il y a des news côté animé par exemple, côté Yugi, s'il y a, je sais pas, des cartes qui vont être super intéressantes qui vont sortir, tout ça. Mais pas de live, voilà. Je reprendrai en septembre, peut-être début septembre ou mi-septembre, je vous tiendrai au courant. Voilà, pour la suite de Yu-Gi-Oh!, pour la suite de PokéMMO avec Néa. Et peut-être à nouveau des jeux d'horreur. D'ailleurs, je mettrai la rediff des jeux qu'on a fait là, ou Yu-Gi-Oh! Ou Zort, sur la chaîne rediff, bien sûr. Peut-être qu'on refera à la rentrée le quiz Yu-Gi-Oh! Je dis bien peut-être, mais il faut que je trouve des questions. Ça peut être sympa d'en refaire un d'ici la fin de l'année. Ouais, ça peut être sympa. Faut juste que je trouve 2-3 trucs intéressants et on le fera. Bref, les gars, bon courage. Je vous souhaite de passer de bonnes prochaines semaines. Et je vous dis à plus. Ciao.